Bonjour et bienvenue à la créativité au rendez-vous. Mon nom est Claudine Delaunay, les trouvailles de Claudine. Je vous présente ici quelque chose, et c'est en lien avec une série de 6 vidéos que je vais faire au courant du mois de novembre, qui est en lien avec ton carnet d'art, ton journal créatif et en plus plein de petites choses dans une vidéo bonus qui va être en lien avec les petites poignées qu'on trouve dans un sac cadeau. Alors, je vais vous expliquer au début, première des choses, c'est que l'atelier que je vais offrir sur 6 semaines, je suis désolée, c'est un petit peu en retard parce que j'ai eu des petits problèmes. J'ai mon petit chien qu'il a fallu laisser aller. Il avait des problèmes de cœur et puis il a fallu nous résigner. Et puis elle est partie dans le paradis des petits chiens. Et puis c'est un de mes petits anges à cette heure. Et puis alors, j'avais pas le cœur à ça vraiment, mais à un moment donné, tu t'y mets, tu te remets dans ta bulle créative, puis ça t'aide à passer au travers d'un deuil, en tout cas pour moi. Je ne sais pas vous. OK, alors maintenant, je vais parler de mon programme. Alors, mon programme, il va être sur 6 semaines et puis c'est en lien avec libérer ta créativité et je l'appelle le carnet d'art. Comme je dis, c'est comme un journal créatif, un art journal, un junk journal. Et puis dans ça, il va y avoir différentes thématiques, différentes, je veux dire, techniques. Vous allez apprendre, puis ça va être guidé dans mon cours. Et puis, ça va être pour chaque semaine, quelque chose de spécifique. Et puis, pour le cours, je vais offrir un checklist. Là, je suis en train de le réviser parce que j'ai révisé la façon dont j'ai fait mon carnet. Puis, je veux m'assurer qu'il soit en lien avec la checklist. J'ai annoncé déjà dans mon abonnement d'infolette que vous allez recevoir le checklist gratuitement. Mais par contre, aussi, je mettrai dans la première vidéo, non, ça va être dans la vidéo d'aujourd'hui, je mettrai un lien pour que vous m'envoyiez, si vous voulez m'écrire, m'envoyer, puis je vous enverrai, faites-moi un commentaire, puis l'adresse email que vous me donnerez, je vous enverrai à ce moment-là le checklist. Mais je vais le faire de différentes façons. Alors, je vais voir, je ne suis pas tout à fait claire dans ma tête en ce moment, ce matin. Alors, mais c'est sûr que vous allez obtenir d'ici mon prochain cours le checklist, qui est de toute façon très, très simple. Le checklist, c'est dans le fond, c'est trouvez-vous un sac cadeau. Moi, c'est cette grosseur-là, cette grandeur-là, mais vous pouvez le faire avec peu importe la grandeur de votre sac. Alors, c'est un 6 et 3 quarts par 9,5. Et puis moi, il est rose. Alors, j'ai pris rose parce que ça s'agence avec le papier à motif, les choses que j'avais sous la main ici. Là. Je ne suis pas chez moi, fait que j'ai moins d'inventaire que je peux utiliser. Puis j'essaie d'éviter vraiment trop acheter. Alors, c'est ça. Alors, je me suis ajustée avec ce que j'avais sous la main et c'est ça. Alors, le sac cadeau, ce qui est le fun, c'est que ça peut être un papier craft, un sac cadeau craft. Comme vous pouvez voir ici, les poignées sont craft. Et puis, si vous achetez ça comme dans un magasin escompte, sûrement que les poignées vont être faciles à détacher. Parce que ce qu'on va faire dans le cours, ça va être un journal créatif, un carnet d'art avec le sac, mais on va devoir enlever les poignées. Mais comme je vous dis dans une vidéo bonus, je vous montre qu'est-ce qu'on peut réaliser avec les poignées. Je me suis amusée. Regardez-moi ça. Avec 2 poignées, on peut faire 4 projets minimum. Alors, c'est ce que je vais vous faire. Je vais vous montrer dans une des prochaines vidéos. Alors, je vais commencer, puis c'est ça. Il va y avoir des sujets, des choses pour vous inspirer, pas vous laisser juste à vous-même. Alors, j'ai pris de différents cours, de différents endroits, des informations qu'on peut prendre pour s'inspirer, pour réaliser en même temps notre carnet d'art. Alors, la base, puis là, je vais vous montrer ça ici avant de passer à mes petits ajouts. Première des choses, c'est que ça vous prend un sac. Après ça, du papier à motif. Alors, votre sac peut facilement être agencé avec votre papier à motif que vous avez sous la main. Et puis, après ça, vous allez pouvoir y aller, quand je vais vous montrer la vidéo, faire la démonstration, vous allez pouvoir vous inspirer de ce que j'ai fait pour compléter votre projet. Ça ici, c'est la façon que j'ai fermé
mon carnet, mon journal. Et puis ça, c'était le collier, un des colliers à Ella, mon petit chien qui n'est plus. Et puis ce que j'ai réalisé, c'est que c'était le fun parce que je peux l'ajuster, le serrer selon l'épaisseur de mon carnet. Puis j'avais la petite bidule ici. Alors vous voyez, c'est comme des affaires comme ça qu'on a sous la main. Puis moi, j'avais l'intention justement de garder toutes ces petites boucles puis ces foulards pour faire des choses avec. Alors ça, c'est son attache et puis c'est son collier. Puis j'ai fermé mon carnet avec ça. Ensuite, ça par exemple, j'ai commandé ça en ligne et puis c'est des petits anges. Alors tout ce que je vais faire, je pense, je vais mettre des petits anges en pensant à ma petite Ella. Puis aussi, c'est qu'on peut arriver puis agencer des choses. Vous voyez, ici, c'est la thématique de Noël, mais ici, c'est un papillon de notre collection. Alors, on peut mélanger aussi ce qu'on a comme papier et objets décoratifs. Alors, ensuite, le sac, voyez-vous, il est comme ça ici. Alors, le sac, il va être tout simplement fermé et collé pour créer la base de notre journal. Alors, c'est pour ça que je vous dis que, vous voyez, ça ici, ça va être collé. On va l'avoir plié. Et puis là, je me souviens plus. Ah oui, ça, c'est comme ça ici. Et puis, on le ferme. Et puis, j'ai le fermé comme ça. Maintenant, quand je vais faire le cours, la semaine prochaine, je pense bien. Oui, ça va être là, dépendant de comment j'ai diffusé, quelle journée j'ai diffusé celle-ci. Et puis là, ici, je l'ai faite avec, en faisant des trous, puis mettant des petites étiquettes là, qu'on achète au bureau en gros, magasin papeterie, pour bloquer ça. Mais le prochain cours, quand je vais faire le cours, le premier cours, je vais peut-être le mettre avec des œillets, je vais voir, et puis ça va vous donner d'autres idées. Quand je vais le décorer, l'intérieur, ça va être d'autres idées, d'autres papiers. Mais la base va être comme ça ici. Alors qu'on a ici une pochette. Et puis ici, on a un autre ici, pochette. Puis on le ferme. Et puis ce qui est fun avec un sac comme ça, c'est vraiment, c'est solide. Mais on le solidifie en rajoutant soit du papier cartonné couleur, du papier à motif. Alors, c'est le fun. Et puis, on peut aussi, la façon que j'ai finalement décidé de faire la base pour faire insérer ou faire à couture, insérer nos papiers, c'est avec une bande cordelette ou élastique. Alors, vous voyez ça et tout ça ici, c'est qu'après ça, quand on va créer les autres prochaines semaines, nos papiers en faisant différentes techniques, ah ben, à ce moment-là, on le travaille sans notre base, notre journal. Puis au fur et à mesure, quand on a fini, on va pouvoir l'insérer dans notre journal. Ce journal-là est un journal créatif. Donc, dans le fin fond, c'est que vous allez expérimenter des techniques. Mais en même temps, vous pouvez décider quelle sera sa mission. Est-ce que c'est pour offrir un cadeau? Est-ce que c'est pour vous mentalement? Est-ce que c'est un journal personnel? Est-ce que c'est un journal de voyage? En tout cas, j'ai écrit un blog et peut-être même 2 fois des publications. C'est qu'est-ce qu'on peut faire avec un journal. Et puis, ça peut être aussi pour remercier l'univers, d'y aller avec un journal de gratitude. Alors, ce sera votre option, votre choix à vous. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ce journal-là? Donc, avant de débuter le cours, vous pouvez réfléchir à ça. Réfléchir à votre sac cadeau, la grandeur, ce que vous avez comme matériel qui pourra s'agencer avec et son objectif à votre journal. Tout ça, vous pourrez y réfléchir avant de commencer. Il y a toujours place et moyen de changer par après, mais c'est plus facile quand on y va avec une palette de couleurs, ça peut être du Noël, alors vous rassemblez tout ça, fait que c'est le fun. Puis vous pouvez toujours fignoler après. Alors ça, c'est mon journal de base. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est les poignées. Ils vont être facilement détachables, surtout si vous achetez ça au magasin Escompte, là. Les poignées, puis je vous montrerai comment il faut faire attention pour ne pas non plus abîmer la base du sac. Mais comme vous pouvez voir ici, il y a toujours moyen, on couvre nos petits défauts avec du papier. Alors, on peut voir ici, ça c'est 4 suggestions de qu'est-ce que vous pouvez faire avec les poignées. Les poignées, c'est que vous pouvez y faire un objet décoratif qui peut aller dans l'arbre ou sur le mur, offrir un cadeau. Et puis, j'ai parti avec une base comme ça. J'ai beaucoup de petites toiles comme ça. Alors, encore une fois, ça peut être une toile différentes dimensions. Celle-ci, elle est 4 par 6. Il y a différents, ça peut être plus petit et plus gros. Et puis, ça va vous prendre un fusil à colle
chaude parce que c'est plus solide dans ce temps-là. Et puis là, encore une fois, on le recouvre avec du papier à motif. Moi, j'aime offrir des cadeaux avec réutilisable, c'est-à-dire que pas écrire rien trop personnel sur l'objet que j'offre. Même les cartes, j'offre une pochette pour insérer le message personnel ou l'ajout. Alors ça va être une explication dans le bonus, la vidéo bonus qui va être quoi faire avec nos petites poignées. Puis ça, c'est toutes des beads, des boules, là, des billes en bois. Il peut y en avoir différentes couleurs, vraiment pas chères. Encore une fois, vous pouvez trouver ça dans des magasins à grande surface dans ce domaine-là ou magasins escomptes. Ça, c'est la base. Et puis, c'est pour faire une décoration qu'on peut, comme moi, c'est pour mettre dans l'arbre ou offrir à cadeau. Ça, ici, c'est un autre. Et puis, ça, c'est un genre de petite étiquette, mais plus comme pour mettre après un cadeau. Encore une fois, j'ai encore glissé une petite étiquette à l'entour. Puis, je suis allée avec le papier à motif que j'avais, recto verso. Oh non, lui, c'est un papier cartonné qui venait dans une collection de papier de Noël. Alors, j'ai tout simplement pris, vu qu'il est assez solide, je l'ai utilisé comme base. Puis, il peut être mis, encore une fois, il peut être accroché dans un arbre, dans un sac, après un sac cadeau, même accroché après une carte. The sky is the limit. On glisse ça dans un petit bas de Noël. Ça ici, c'est un autre. Et puis ça, c'est encore une fois une plus petite étiquette qui peut être aussi utilisée comme un marque-page. Puis ça ici, il va juste me rester mettre peut-être un petit aimant ou un petit velcro pour le fermer. Encore une fois, quelque chose qu'on peut accrocher. Puis en même temps, ici, il y a le petit calepin. Alors, ça peut être pour y glisser des photos, des messages. Puis la personne peut l'utiliser et réutiliser et refaire. Ou vous pouvez refaire année après année un nouveau petit calepin qu'elle pourra glisser à nouveau dans son petit couvert ici. Comme ça ici. Alors ça, c'est des poignées. Ça, c'est du ruban que j'avais sous la main. Encore une fois, papier collection de Noël que j'avais. Et je vais vous montrer en même temps, je ne sais pas si vous allez pouvoir remarquer, celui-là, c'est le ruban. Ici, c'est la version en blanc. La version en blanc. Puis, j'ai enroulé un petit ruban, une petite dentelle ruban. Comme ça, c'est ça ici, j'ai enroulé autour. C'est une idée. Puis celle-ci, c'est avec la cordelette blanche que j'ai. Comme ça ici, la cordelette blanche que j'ai entourée. Alors, ça va être dans mon bonus, bio bonus, qui va vous montrer, je vais vous faire. Puis, ceux-ci, je vais les faire avec d'autres papiers, d'autres objets. Ça va vous donner une nouvelle version de comment je peux décorer mes choses, mais toujours avec la même base. Alors là, j'ai mes petites cochonneries. Ça vient du magasin ici où je suis. Puis, je vais vous dire, c'est un magasin d'habitude qui est reconnu pour toutes sortes de belles choses. Et il y en a des belles choses. Mais la qualité, là, ça a désiré un peu, en tout cas, dans certaines choses que j'ai obtenues. Alors, voilà. Alors, j'espère que vous avez aimé mon projet, ma présentation de qu'est-ce qui vous attend en vous abonnant à ma chaîne YouTube ou de me suivre dans mes 6 semaines de créativité pour réaliser son carnet d'art et plus. Alors, ceci dit, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et à bientôt. Merci.